Bon, eh bien le Paris Saint-Germain reste champion d'Europe, bien évidemment, mais pas que. Quelle douce mélodie. Exactement. Ça, et compte bien le rester. Exactement. Si ce n'est plus. Mais pas que, justement. Comment en témoigne le maillot derrière toi? Oui, c'est vrai, effectivement. On a un peu aménagé le décor. Il y a une étoile pour être peut-être champion d'Europe et pourquoi pas champion du monde. Pourquoi? Parce que la Coupe du Monde des clubs a commencé ce dimanche avec le Paris Saint-Germain qui a affronté l'Atlético comme le gros match de cette phase de poule de cette Coupe du Monde des clubs. Bon, gros match, il n'y a pas vraiment eu débat puisque le Paris Saint-Germain a roulé sur son adversaire, a gagné 4-0 au terme d'un match maîtrisé. On a revu le Paris Saint-Germain de la fin de saison et on va se poser la question, tout simplement, pourquoi est-ce que ce Paris Saint-Germain peut ou va rouler sur cette Coupe du Monde des clubs pour aller chercher un nouveau titre. Et ça, on va en parler grâce à nos amis de Oli qui nous accompagnent lors de ce talk. Et on en parlera un petit peu plus tard. Santé les gars. Mais bien sûr, évidemment, il fait très chaud en ce moment à Paris. La gourde et il y a Los Angeles aussi. Messieurs, je vous pose la question aussi dans les commentaires. Est-ce que vous avez été impressionné par le Paris Saint-Germain hier ou pour vous, ça y est, comment ça va être? C'est un peu notre pain quotidien. Ce PSG. Je m'en lasse pas, donc oui, je suis toujours impressionné. J'ai l'impression qu'après la finale de la Ligue des Champions, on a cligné des yeux et que c'est toujours les mêmes. Ils sont toujours la même dalle et c'était un peu la question qu'on se posait. Est-ce qu'ils vont être éreintés? Est-ce qu'il va y avoir le truc du travail déjà achevé avec l'étoile qui est maintenant sur le maillot? Mais non, ils en veulent toujours plus. Tu les vois de toute façon sur toutes les vidéos, un petit peu, tu vois, de partager sur les réseaux. Ils sont là à se dire on va gagner, on va faire le boulot. Bah ouais, maintenant j'ai une foi immense en ces joueurs et ils le montrent match après match. Mehdi. Moi c'est sur le plan physique que j'étais impressionné, sur le plan du jeu et rouler sur son adversaire. On voit que le PSG sait le faire depuis le mois de janvier, a continué à le faire. Donc hier ils étaient à Los Angeles sur la continuité de ce qu'ils font depuis maintenant 6 mois à peu près. Et sur le plan physique, ouais, faut rappeler l'heure du match, c'était 21h à Paris mais c'était midi à Los Angeles. Donc il faut voir la température, la météo. 38 degrés. Va jouer au foot sous ces conditions-là. On a toujours eu le débat en Afrique, c'est trop dur de jouer comme ça, mais au final là-bas ils sont habitués. Et comme l'a dit, je crois que c'était Coquet ou je sais plus quel joueur de l'Atlético qui le dit, mais en Europe on n'a pas forcément l'habitude de jouer dans des conditions comme ça. Et le PSG l'a fait comme si eux avaient l'habitude. Moi c'est sur ce plan-là que j'ai été impressionné. Bon, alors évidemment la question elle est provocante parce qu'il n'y a qu'un seul match de Coupe du Monde des clubs, donc c'est assez compliqué de pouvoir répondre avec sincérité. Mais très facile. Pour certains, c'est très facile. Mehdi avait répondu avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Tu me dis, il n'y a qu'un seul match. Moi, avec 0, je te répondais déjà. Parce que je vois ta question venir, mais je te laisse finir. Bien sûr. Mais c'est pour ça que moi, je vous pose la question. Quand on voit effectivement l'état d'esprit affiché par cette équipe, les discours, ce que l'année 2025, tout simplement, est-ce que Paris peut aller au bout de... D'accord. Alors, pourquoi est-ce que Paris peut aller au bout de cette compétition, selon toi, Mehdi, et selon toi, Théodore? Plus sérieusement, on parle de ce qu'on a vu ces 6 derniers mois. Ouais. C'est un PSG, pour moi, qui roule sur tous ses adversaires. C'est un PSG qui est très bien rodé, qui est très bien préparé sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan tactique, et aussi sur le plan technique. Tu as des joueurs maintenant qui sont tous au diapason, à l'image du milieu de terrain, et j'ai même pas envie de citer de nom, parce que les 3 sont trop forts. On parle de Vitinha, de João Neves et Fabien Ruiz. Donc, ils étaient préparés, et ils ont fait la saison historique qu'ils ont fait. Tu vois sur la continuité de ce qui va se passer jusqu'au 13 juillet, oui, pour moi, le PSG va rouler sur cette Coupe du Monde, va rouler sur tous les adversaires qu'il va croiser. Il te reste maintenant 6 matchs pour aller au bout jusqu'au 13 juillet. Je vois pas comment le PSG peut s'arrêter. Et quand tu regardes l'adversité, le tableau de cette compétition, je vois pas qui peut les arrêter. Je dis pas que les autres équipes sont mauvaises, je dis juste qu'elles seront au maximum dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur la saison. Tu peux pas avoir de progression en 10 jours, sachant qu'il y a eu un break en plus parce qu'ils sont pas entraînés continuellement. Ouais. Il y a eu quelques jours de repos. Je vois pas comment tu peux faire des miracles. On va citer les équipes clairement. Que ce soit le Bayern Munich qui va en coller 10 à Auckland. C'est pas la même adversité qu'ils peuvent avoir face au PSG ou même face à d'autres équipes engagées dans cette compétition. Littéralement. Voilà. J'ai vu que c'était la 5 millième équipe au classement FIFA. 5 millième. Wow, c'est terrible. Je pense que vraiment l'équipe du coin de la rue est peut-être mieux classée que Auckland. J'ai vu qu'ils s'étaient payés $80 la semaine. Et que t'as des joueurs qui n'ont pas pu faire le déplacement parce qu'ils travaillaient. Ils n'ont même pas dosé pour se payer un billet d'avion. Laisse tomber. Donc, qu'ils en collent 10 à Auckland, c'est très bien. L'adversité ne sera pas la même s'ils rencontrent le PSG ou une autre équipe. Voilà, je parle du Bayern, on peut parler de Manchester City, on peut parler du Real Madrid. C'est des équipes qui peuvent prétendre au titre, mais qui, quand tu les regardes sur une confrontation directe avec le PSG, je vois pas comment ils pourraient arrêter aujourd'hui l'équipe de Lucien Riquet. Donc, et c'est des équipes qui traversent une saison qui a été compliquée, qui a eu quelques doutes, qui ont été un peu mouvementées. C'est pour ça que et qui là se reconstruisent aussi. C'est que là, tu as de nouveaux
coach du côté du Real, t'as des nouvelles recrues. City, on a hypé par Ryan Cherki, etc., de voir ce que ça va donner. Mais il y a eu aussi plein de recrues. Il y a eu Reinders, il y a eu Ait Nouri. il y a eu Ait Nouri. Non, mais évidemment. Sauf que pour rejoindre Mehdi, je pense que c'est ce que tu disais. Là, t'as un PSG qui est en version presque ultime, sa version finale, qui a progressé tout au long de la saison, qui a terminé en apothéose 5-0 contre l'Inter. On a goûté à la perfection. Et juste là, on se dit, si ce PSG est le même, qui peut nous arrêter? Voilà. Ce PSG semble être le même. En parallèle, t'as des équipes qui là doivent se reconstruire. J'enlève le si de ta phrase, parce que on peut toucher aussi quelques mots sur ce qui s'est passé hier. Est-ce qu'on a été impressionné, les conditions météorologiques, etc. Coller 4-0 à l'Atlético Madrid, c'est pas anodin non plus. Je dis pas que l'Atlético c'était le top cette saison, mais je te dis juste que c'est une équipe européenne, donc on a tous été éblouis par le 10-0 du Bayern. Le troisième de la Liga, dans le championnat majeur. C'est un gros européen et tu leur mets 4-0, mais outre le score, quand tu regardes le match, l'équipe qui n'a pas tremblé une fois, quoi. T'as pas tremblé une seule fois. L'équipe qui a rien gagné pendant la saison, qui aurait pu aussi se dire on a le vice de se relancer là, de se dire on va jouer les champions d'Europe qui vont être un peu fatigués, qui auront peut-être un peu moins de motivation après avoir tout gagné. Ah non, ils ont rien fait. Le PSG rien fait. C'est eux qui ont craqué. L'Atlético ou Stade de Reims, j'ai pas vu de différence. Non, en fait, c'est troisième en plus, je dis quatrième, mais c'est troisième de la Liga. Moi, surtout, ce qui me choque, et je sais pas ce que vous en pensez, c'est que sont les discours. J'ai l'impression que maintenant, les discours que tu pouvais entendre en Ligue 1, des adversaires du PSG qui craignaient cette équipe ou qui disaient non mais ils sont trop forts, ils sont machin, là tu as l'impression que ça commence à s'ébruiter et ça se démocratise. Mais voilà, mais pour des équipes comme l'Inter, des équipes comme Liverpool, des équipes comme l'Atlético, des équipes comme Aston Villa, comme Arsenal. McLean, qui a tout connu comme adversité. C'est ça, honnêtement, je trouve que ce qui est assez fou, c'est que là, on entend presque les mêmes discours un peu de de toute façon, on a des chances de se faire broyer par cette équipe, même dans des clubs comme l'Atlético Madrid, quoi. Enfin, c'est assez fou de dire ça, et je trouve que ce PSG dégage une espèce de... C'est pour ça que le titre est un peu provoquant, mais parce que ce qui est vrai, c'est que ce PSG dégage une espèce de puissance, un côté rouleau compresseur, et en plus de ça, j'ai envie de te dire que ce que tu disais un peu tout à l'heure, c'est que ce PSG ne va pas rencontrer les meilleures équipes européennes en 2025. C'est-à-dire Liverpool, c'est-à-dire Arsenal, ça veut dire le Barça. Ces équipes ne sont pas dans la... Alors il y a l'Inter qui est là, mais qui a l'air quand même de vraiment tirer la langue très sérieusement. Qui a perdu son coach en plus. Ce qui est vrai, qui a perdu son coach en plus. Mais même s'il ne le perd pas et qu'il ne tire pas la langue, on leur met 5-0 en finale de Ligue des Champions. Et en plus, tu parles de Liverpool. Liverpool est sorti, c'est ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ça, c'est pas les meilleures équipes en 2025. Mais même les meilleures. Problématique. Voilà, Manchester City, c'est pas leur meilleure saison en 2025. Le Real, c'est pas du tout leur meilleure saison en 2025. Il y a qui comme grosse équipe? Le Bayern, c'est pas leur meilleure saison en 2025. La Juve, c'est pareil. Finalement, en fait... et moi, je vais plus loin. C'est pour ça que je te dis, ramener même les meilleurs. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont pas là. Pourquoi le PSG va rouler sur cette compétition? Parce qu'il est sur la continuité de ce qu'il a fait. Et que les autres, au maximum, il y a eu quelques progrès, mais tu peux pas voir une révolution en 10 jours. Et ils vont continuer à être sur la saison... difficile qu'ils ont connu, que ce soit Manchester City. Alors c'est bizarre de dire difficile pour le Bayern, mais vous m'avez compris, c'est pas le plus grand Bayern de cette dernière décennie. L'Inter, la Juve, et voilà. Et puis justement, moi c'est peut-être le Bayern que je pourrais craindre le plus, mais si tu regardes un peu la projection sur les tableaux, etc., si tu vois un peu les favoris qui se qualifient, le Bayern serait de l'autre côté du tableau. Ouais. Donc si jamais tu les affrontes et que toi tu termines premier, normalement ça serait en finale. Donc nous, là j'ai regardé rapidement, en 8e ça pourrait être Porto. Juste après, ça pourrait être Chelsea. Et demi-finale, le Real Madrid. Voilà, donc tu as une espèce de montée en puissance aussi. Là, pour répondre, je vois d'avance les commentaires qui vont dire oui, c'est juste après un match. Là, c'était le match le plus compliqué déjà dans la phase de groupe. Là, on parle sur 6 mois. Exactement, un match. Justement. Et là, ce qui était important, c'était le match le plus compliqué. C'est là où on pouvait avoir le plus de doutes. Et c'est là où, directement, on voit encore une fois la même équipe. On a commencé avec... Tu vas me dire que tu n'as pas peur des Seattle Sounders, le match de... Je suis pas loin de te dire que je vais dormir. Ça, il a 21h celui-là. Le match en replay. C'est pas Botafogo qui a 3h du matin. Botafogo qui a 3h. Ouais. Match très important contre Botafogo, parce qu'on est à 3 points chacun. Il faudra le gagner, celui-là. Absolument. Du coup, il a 3h. Ils ont gagné 2 contre Seattle. Okay. Donc le 3e match, c'est Seattle. Ouais. C'est ce match que Mbaye commence titulaire. C'est ça. Let's go, Seattle Sounders. Ils seront à domicile d'ailleurs, ils seront chez eux. Je crois que Botafogo aussi, ça a commencé à pas mal tourner, je pense, sur mon avis. Et je pense que effectivement contre Seattle, là, ça va être vraiment. Le Botafogo de John Textor. Ouais, mais il va les envoyer en mission. Ah ouais. Ah ouais. Vous pensez? Pour se qualifier directement.
En tout cas, en termes d'éléments de réponse, oui, c'est qu'un seul match, mais c'était l'adversité la plus compliquée en phase de groupe. Et moi, j'ai été époustouflé de retrouver cette même équipe 2 semaines plus tard. Voilà, avec la même distance par rapport à l'adversaire, les mêmes efforts, la même motivation. J'ai vu des chiens de la casse qui font les efforts. Encore une fois, João Neves, même sur le but qui a été refusé, il est au milieu de terrain, tu le retrouves en défense à essayer de tacler, il fait le sprint. Enfin, c'est exceptionnel. Ouais, c'est tout le monde qui marque, Fabien Ruiz, Vitinha, tout le monde. Marquinhos, on retrouve les mêmes éléments. C'est l'exigence. Et quand il perd le ballon. Exactement. Et moi, pour répondre aux gens qui diront juste après un match, si Joe m'appelle avant le match contre l'Atlético et me dit viens on fait le talk, je dis la même chose. Pour moi, le PSG va rouler sur cette compétition. Je l'avais déjà dit avant. Confirme. Et je pense encore aujourd'hui après un match. Donc c'est pas après un match, c'est pas le match de l'Atlético qui me fait dire que c'est les 6 derniers mois et c'est l'adversité tout simplement. Hop, la petite pause dans la vidéo avec très rapidement un mot de notre sponsor qui devrait particulièrement t'intéresser si tout comme moi tu essaies de changer tes habitudes de consommation de tes iced tea préférés, de tes sodas ou encore energy drinks, toujours plus sucrés et qui en plus de ça polluent la planète. On te propose donc de découvrir Oli, la marque qui révolutionne ta boisson du quotidien. Oli, c'est une gamme complète avec des iced tea pour te rafraîchir avec des arômes naturels et sans sucre ajouté. Il y a aussi la gamme Energy avec un coup de boost longue durée, sans crash grâce à la caféine cristallisée New Caf qui libère l'énergie progressivement. Enfin, tu as la gamme Sport Hydratation pour bien récupérer et t'hydrater avec des antioxydants et des vitamines. Mais aussi beaucoup moins de déchets car un seul pot de Oli, c'est 50 canettes de moins à la poubelle. Petit rappel tout de même nécessaire, Oli c'est une alternative plus saine aux soft drinks, mais ce n'est pas non plus une boisson dite healthy. Et pour la gamme Energy, elle est conseillée à partir de 16 ans. La clé, c'est comme pour tout, une consommation modérée pour en profiter pleinement. En tout cas, si tu veux te lancer et essayer, je ne peux que t'inviter à passer par notre lien en description. En profitant de nos codes promo exceptionnels, tu pourras bénéficier de 5 € de réduction sur ta première commande avec le code TEAMCS5. Si tu es un client régulier, on te propose le code TEAMCS tout court pour bénéficier de 10% de réduction sur toutes tes commandes régulières. Allez, bonne régalade et on retourne à la vidéo. Est-ce qu'on est là peut-être à l'aube, j'ai envie de dire, pour voir même un peu plus large sur la Coupe du Monde des clubs, parce que visiblement, vous êtes extrêmement dithyrambique sur ce Paris Saint-Germain. Est-ce que pour vous, on n'est pas presque, alors c'est peut-être un peu anticipé comme question, à l'aube d'un PSG qui peut vraiment dominer sur l'Europe du football, là, parce que là, quand même, quand on voit cette équipe, alors bien sûr, il faut voir par rapport aux blessures, par rapport à la fatigue, par rapport à la Coupe du Monde qui arrive la saison passée, la CAN, est-ce qu'on n'est pas à l'aube peut-être d'une équipe qui peut peut-être devenir presque une dynastie, quoi. Tout rouler comme de grandes équipes ont pu le faire. Le Barça sur une période, le Real Madrid, avant ça même Milan. En tout cas, il y a tous les éléments pour. Maintenant, il faudra voir, et c'est même ce qui m'intéresse le plus au-delà même de cette compétition, parce que bon, que tu la gagnes ou pas, c'est la prochaine Ligue des Champions, c'est les prochaines saisons qui m'intéressent. Et là, j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain a tous les ingrédients dans son panier pour. Il y a une recette qui a été concoctée pendant la saison et on a vu que quand elle est appliquée, quand on joue à 100%, qu'il y ait un élément manquant ou pas, c'est une équipe qui est au-dessus de tout le monde. Et t'as l'impression que personne n'a les solutions, tout le monde se regarde toujours à ne pas comprendre ce qui se passe quand t'es étouffé par le pressing du PSG, par les efforts, par ce mélange de magie et de rigueur. Ça, on l'a retrouvé depuis le début de 2025 et on le voit encore hier contre l'Atlético. Et j'aurais pu te dire que je pourrais avoir quelques doutes si c'était une fin de cycle, si c'était une équipe un peu épuisée. Non, c'est moyenne d'âge, encore une fois, 24 ans sur cette Ligue des Champions. Donc t'es même à l'aube de ce chapitre qui peut être merveilleux pour le PSG. Mais dis-toi. Voilà. Pareil, je pense que la réponse est oui. Je pense que dans 10 ans, peut-être qu'on pourra parler effectivement du PSG de Luis Enrique. Maintenant, le but, c'est de savoir combien de temps ça va durer. Et pour ça, il faudra savoir... Déjà, il faudra garder cette motivation. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le cas. Et tant mieux, de toute façon, on est à court terme. On n'est qu'à la première année, à la fin de la première année. Fin de la première année de succès, parce que c'est la deuxième année de... Voilà. Et il faudra garder la motivation, et puis ensuite il faudra se renouveler, parce qu'il ne faut pas oublier que sur l'échiquier du football européen, alors tu peux dominer, on peut parler ensuite du PSG de Luis Enrique si tu domines, mais il faut aussi faire attention à l'adversité. Tu as des équipes maintenant qui veulent absolument t'abattre, tu as des équipes qui vont se renforcer et qui se renforcent, et il faudra pouvoir répondre à ces renforts entre guillemets adverses. Ça veut dire que sur le mercato, il faudra déjà de manière interne, il faudra gérer les égos, il faudra gérer les contrats. Ça fonctionne très bien aujourd'hui sur le plan collectif, parce que tu as des succès. Le jour où tu as un petit caillou dans la machine, peut-être que Doué va te dire écoutez, je commence à me saouler de sortir à la 70e, je veux jouer à 90. Peut-être que Barcola va te dire ça commence à me saouler de voir Gvara, je veux jouer aussi. Donc il faudra faire attention à ces moments-là où ça tournera peut-être un peu moins bien. Ça ne veut pas dire où tu vas perdre, mais tu sais, dans des moments, tu as des saisons. Cette saison par exemple, quand ça commence mal comme ça, les gens auraient pu se réveiller et avoir un peu plus de demande entre guillemets envers le coach. Ça aurait pu imploser, quoi. Voilà. Mais ça n'a pas été le cas à la fin de la saison parce que tu gagnes tout.
Mais le jour où tu gagnes moins, le jour où ça se passe moins bien, peut-être que les gens vont demander, vont avoir des réclamations, Warren Zaïre Emery, plein de choses comme ça. Donc il faudra gérer en interne. Et après, en externe, il faudra aussi se renforcer de la meilleure des manières. Parce que je ne veux pas pleurer sur le départ de Ryan Cherki, mais quand Ryan Cherki va à Manchester City, je me dis peut-être que tu aurais pu l'avoir. Tu ne l'as pas eu aujourd'hui, il n'y a pas de problème parce que tu es champion d'Europe. Chono, par exemple, aussi, que tu n'as pas réussi à avoir. Je connais moins, je peux en parler. Mais je sais que Ryan Cherki, pour moi, c'est grand crack. Il est parti, c'est la vie, c'est pas grave, on peut faire 100, on peut gagner 100, il n'y a pas de problème. Mais si tu multiplies ce genre de échec, mais des grandes guillemets, bah, il faudra faire attention. C'est lui qui n'a pas voulu de base. Rappelle-toi, l'année dernière, Paris le voulait absolument, ils étaient sur le point de signer et c'est lui qui a fait dossier à part. Ce que je veux dire, c'est que quand les autres se renforcent, il faut que toi aussi tu puisses bien te renforcer. Bah, là, quand même, en tout cas, moi, ce qui me rend plutôt optimiste après de là. Excuse-moi de te couper, je parle juste sur le long terme. Bien sûr. Là, aujourd'hui, sur le long terme, si on veut créer justement cette dynastie, ce truc de PSG de Luis Enrique, rappelez-vous, de 2025 à 2030, bah, il faudra composer avec le mercato. Rien que justement pour parler du court et du moyen terme, moi quand je vois effectivement, quand je vois des rumeurs sur lesquelles Zabarni pourrait signer de plus en grande chance de signer au Paris Saint-Germain, bah, en fait c'est un discours qui me rassure. Et quand tu vois même, je voyais les réactions un peu de l'Europe du foot quand il y avait justement ce truc de Zabarni qui pourrait signer, tout le monde disait... Il a trop bien travaillé, quoi. Zabarni, c'est une super bonne pioche dans cette équipe. C'est il est logique, encore très jeune. Il a quoi? Il a 23 ans. Il va avoir 23 en septembre. Je pensais qu'il avait déjà 24, tu vois. Non, il a 22. Non, mais c'est encore, je trouve que c'est un choix, bon, pas justifié, parce qu'on a fait un talk entier sur lui et un mercato parfait. On se disait qu'il fallait absolument le prendre. Ouais. Donc, c'est encore des choix intelligents qui rentrent dans le style de Luis Enrique. Kvaratskhelia, par exemple, on aurait pu se dire, un truc. C'est tellement Luis Enrique compatible. Et encore, on le voit sur le match d'hier contre l'Atlético. En fait, j'ai l'impression que là, en ce moment, il y a un truc de. C'est un sans faute pour le PSG. C'est-à-dire que honnêtement, je vais le dire, c'est un bonheur de suivre le Paris Saint-Germain parce que je me suis toujours mis à la place des équipes que je voyais avec envie, qui se construisaient de manière tellement intelligente, où tout se passait bien, où ça se voyait que ça jouait super bien au football. Je me disais, pourquoi ça n'arrive jamais? C'est toujours aux autres, jamais à nous. Et j'ai l'impression que ça arrive au PSG et c'est... Honnêtement, je trouve que c'est là, il y a une série qui est exceptionnelle. On se disait, il n'y a que des bons choix, quoi. On se disait tout le temps, en tant que supporter du PSG, on n'a pas le droit au bonheur. Oui, c'est ça. Là, on nage en plein dedans. Maintenant, oui, c'est toute la question, c'est comment l'entretenir sur le long terme. Mais c'est super intéressant de le voir parce que tu as utilisé le mot dynastie. On a quoi en tête aujourd'hui quand on parle dynastie? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai biberonné au Barça de Guardiola. Barça de Guardiola, c'est quoi? C'est Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Puyol et compagnie. C'est, en termes de talent, ce qui s'est peut-être très rarement fait. Ouais. Pour ne pas dire jamais. C'est comme ça qu'il a construit lui sa dynastie au Barça. Je prends celle-là par exemple, on peut parler d'autres après en 2 secondes. Mais en tout cas, celle-là, c'est en termes de talent. Et dès que ça s'est éteint, tu vois bien que le Barça, ça a été un peu plus compliqué. Donc ils ont eu du mal à se renouveler. De toute manière, ils ont eu leur dynastie. On va pas leur demander de se renouveler pendant 30 piges. Le sport, c'est une histoire de dynastie. À un moment donné, il y a des hauts, il y a des bas, c'est comme ça. Des cycles, ouais. Sur le City de Guardiola, c'est une de saisons où il rafle tout. Et quand ça commence à partir, quand Mahrez bouge, quand maintenant De Bruyne part, même s'il est parti un an après, quand Sterling est parti, quand Leroy Sané est parti, l'équipe a commencé un peu aussi à s'essouffler. Donc c'est pour ça que je parlais de mercato. Quand Dembouz, il a 28 ans cette année. Quand il va partir, comment ça fait quoi? On compte sur Gonzalo Ramos ou on va chercher quelqu'un d'autre ou tu vois ce que je veux dire? C'est comme le match de Gonzalo Ramos ne fait que confirmer ce que je vous disais pendant le mercato parfait. Pour moi, c'est un bon joueur, mais il n'est pas fait pour cette équipe. Il doit partir. Et en tout cas, c'est comme ça que je conçois. Tu vois, mon argument de mercato dynastie au PSG, c'est comme ça qu'il faudra le penser. Prends exemple sur les autres, ce qui a été fait. On n'a pas aujourd'hui Xavi, Iniesta, etc. de 2010, tout le respect que j'ai pour les joueurs qu'on a au PSG aujourd'hui. Donc il faudra penser sur le mercato. Il faudra faire attention à quand lui va avoir plus de réclamations, quand lui va partir, à quand lui voudra partir. C'est comme ça. Là, c'est ça. Tu as tous les éléments, comme on l'a dit, pour t'installer comme ça durablement. Mais maintenant, t'endosses un nouveau rôle. Real Madrid, et t'as une nouvelle gestion. Et ce qui va être compliqué, c'est comme tu le disais, c'est de trouver un équilibre sur le long terme. Parce que là, dans cette saison, on a l'impression que toutes les étoiles, tout s'est aligné en même temps. Et c'était un peu nouveau. Tu as des rôles comme un Warren, tu vois, qui devient remplaçant. C'est hyper important d'avoir un joueur de cette qualité qui va entrer, tu vois, notamment contre Liverpool, contre City, etc. Pendant cette saison, il peut pas se plaindre. Maintenant, quid, tu vois, des saisons suivantes, pareil, les Barcola, les Doué, etc. Mais imagine, si Ramos part, il faut quand même un autre gars qui puisse arriver. Tu commences 2025-2026 et tu gagnes pas trop bien et tu joues moins bien.
Je pense que ce sera pas le cas, mais on verra. Et il va commencer à se dire ça joue pas trop bien, ça roule pas trop bien, coach. Est-ce que je peux avoir un peu plus de temps de jeu? Donc lui aussi va commencer à demander. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et plus récemment, le Real Madrid. Le Real Madrid, t'as commencé à perdre Kroos, t'as commencé à perdre Modric. Enfin, en tout cas, en termes de temps de jeu, t'as commencé à perdre CR7, t'as commencé à perdre Casemiro. Et ça a été un peu plus compliqué. Ramos, Varane. Et hop, ça c'est. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas qu'ils ont mal travaillé, parce qu'ils ont continué à un peu gagner. Mais en tout cas, la machine a commencé à s'essouffler. C'est toujours comme ça. Tu as un équilibre à entretenir. Et ce qui est positif par rapport aux dynasties, en tout cas des équipes que tu as ciblées, c'est que nous, on est au début, tu vois, au niveau de l'âge de certains joueurs, tu es au début d'un cycle. Donc, tu n'as pas forcément à les remplacer tout de suite. Et puis, tu as prolongé Luis Campos, tu as prolongé Luis Enrique. Donc, tu es quand même pour ça qu'il faudra sur les rails. Minimiser les erreurs. Ouais. Tu vois, Zabarni, c'est top. On va voir comment il s'adapte. Et pour les autres noms qui vont arriver après, il faudra voir comment il s'adapte. Il faudra minimiser les erreurs. Et un truc que je trouve aussi intéressant, si on se projette pour aller dans un sens un peu plus négatif, et justement pas tirer de conclusion, c'est le jour où on va avoir notre premier échec, là, avec ce PSG flamboyant, ne pas tout remettre en question. Et savoir super bien gérer ça, et je parle même à l'échelle du club, les joueurs, etc. Parce que là, ils marchent sur l'eau, tout leur réussit. Là, t'as l'impression que c'est bon, ils ont la recette, Luis Enrique les a convaincus, ils sont invincibles. Le jour où ça va un peu moins bien marcher, je veux voir comment ils vont réagir. Voilà, parce que pour s'installer durablement, c'est nécessaire. Et t'as des équipes comme même le Real, etc., même City, qui ont eu des gros accros en Ligue des Champions, qui ont su rebondir. Le Barça, le Bayern. Oui, complètement. Complètement. Bon, en tout cas, ça aurait été un débat assez complet. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, je suis pas sûr qu'on fasse vraiment les débriefs de Botafogo, de Seattle. Non, mais peut-être autre chose, mais on sera en live ou truc comme ça. Oui, ce que je me disais, peut-être en live. Ouais, je me disais peut-être ça pourrait être sympa d'être en live pour pouvoir en parler. Voilà, je pense qu'on a été assez complet. Dernière chose, parce qu'on en parle rapidement. Est-ce que Vitinha serait pas un bon concurrent pour être un Ballon d'Or, un bon candidat? Ballon d'Or 2026. Non, 2025. Là. Moi, j'ai déjà vu la saison 2025. Non, bien sûr. Mais bon, après, Ligue des Nations, décisif en finale Ligue des Champions. Non, ce que je trouve marrant, c'est si tu rentres dans le jeu de tous ceux qui disaient ouais, la Ligue des Nations, ça compte. Donc il y a mal. Allez, voilà, c'est bon, il a battu l'équipe de France. Si on rentre dans ce jeu-là, Vitinha, pourquoi il serait pas placé? On peut pas leur tirer dessus. Chacun veut placer son joueur, son point. C'est normal. Oui. C'est normal. Bon, maintenant, je pense que pour eux, la Ligue des Nations, ça compte un peu moins. Mais en tout cas, pour moi, en Ballon d'Or, ça reste toujours le même. Pour toi, c'est Achraf? Oui. D'accord. Pour moi, ça reste Dembélé encore. C'est l'athlète et le footballeur qui a fait la saison 2025-2026 la plus complète de l'univers. Comment on s'est fait 25-26, je suis dans le futur. 24-25. Comme quoi, hein, peut-être sur 208. Comment on s'est bien fait emmêler avec Théodore quand on a juste dit que Vitinha peut-être pouvait vraiment être placé dans la même phrase qu'un Pedri. On s'est bien fait emmêler. Voilà. Il y a des extraits sur Twitter et tout de nos formats courts. On s'est fait reprendre de partout, mais non, Vitinha, c'est très fort. Comme dirait Bielsa, il tempo te dera la razón. Voilà. Très bien, j'ai envie de m'asseoir sur une glacière remplie de Oli. Remplie de Oli, absolument. Merci messieurs, merci à vous. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner, mettre la petite cloche, le petit like, c'est important. Merci aux amis de Oli qui nous accompagnent, le lien est dans la description. Et vous, comme on l'a dit, rafraîchissez-vous. Voilà. Petit Oli devant la Coupe du Monde des clubs. Ça fait plaisir. Que ce soit à 21h ou à 3h du mat. Porto a joué hier et Mora a encore fait un très très gros match. Lui, il va falloir vraiment sérieusement se pencher dessus. Il a permis aussi un de l'emporter. Non, mais là, il a été bon. Un gros match. Bon, on divague. Merci à vous. Bonne journée et on se retrouve pour un prochain talk. Yes, ciao. Ciao tout le monde.